Salut, c'est Abdel et bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va parler d'aspects cachés de la procrastination. C'est pas une vidéo, on va parler de tactiques comme par exemple, si tu veux aller à la salle de sport et que tu procrastines, commence par acheter les vêtements, puis après fais une séance par semaine, ensuite deux, etc. Ou si tu veux être plus sociable, sors en soirée, la première fois ne parle avec personne, la deuxième fois parle avec quelqu'un, etc. C'est pas ça ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je dis pas que les tactiques c'est pas quelque chose d'utile, mais ici on va aller plus en profondeur, on va parler des fondations. Donc en fait, pour simplifier déjà, on peut parler ici de 3 niveaux de procrastination. Le premier niveau et le deuxième sont similaires, c'est juste il y a une subtilité, mais pour les deux, tu es en train de remettre pour plus tard ce que tu voudrais faire ou ce que tu devrais faire. Mais en fait, le premier niveau, c'est que tu es conscient. En fait, tu sais que tu as par exemple une démarche administrative, mais tu la remets pour plus tard et du coup, chaque fois, tu la remets pour plus tard. Ou c'est inconscient, pareil, le même exemple, tu as une tâche administrative, elle te travaille au fond. Tu sais qu'il y a quelque chose que il faut que tu fasses, mais tu ne le fais pas, mais sans que tu l'amènes au niveau de ta conscience. Et du coup, pareil, tu ne fais pas ce que tu as à faire, ça te travaille, mais ce n'est pas vraiment conscient parce que en fait, tu ne fais pas vraiment face à ce que tu devrais faire. Mais c'est la même chose ici, peu importe si c'est conscient ou pas, en fait, le sujet c'est que tu remets ce que tu devrais faire et que ça te consomme de l'énergie et qu'il y a de la procrastination. Le troisième niveau, c'est la procrastination productive. Là, c'est très différent, c'est que tu fais des choses qui te font croire que tu avances sur tes objectifs alors que ce n'est pas le cas. Le plus grand exemple ou un exemple qui est vraiment simple à voir, c'est quand tu parles et tu reparles de tes objectifs, mais qu'au final, tu fais que les retarder pour plus tard ou tu te dis par exemple, je vais acheter ce livre pour devenir bon sur ce sujet. Tu l'achètes mais tu ne le lis pas ou même tu achètes des livres mais tu les lis sans passer à l'action. Tu prends des formations, tu regardes des vidéos mais derrière, tu ne passes pas à l'action. Des fois, ça peut être plus subtil. Par exemple, des gars ils vont dire, ok, une fois que j'ai les six-packs ou une fois que j'ai fait 6 mois de salle de sport, 8 mois, etc., quand je me sens bien, là, je peux commencer à gérer le côté relationnel, par exemple. Des fois, ça va être subtil parce que tu te donnes vraiment, entre guillemets, l'excuse où tu penses que tu es en train de faire ce que tu voudrais faire, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Avant de passer au comment des choses, on va voir un point qui est important, justement, qui permet un peu de distinguer les niveaux qu'on a vus. C'est le niveau de conscience / ressenti. À quel point le sujet de procrastination est conscient pour toi. Parce que des fois, en fait, quand c'est conscient, tu sais qu'il y a un truc que tu veux faire ou que tu devrais faire, mais que tu ne le fais pas. C'est conscient. L'avantage, c'est que c'est clair pour toi. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir plus de culpabilité, plus de résistance. Tu te dis, ok, pourquoi je ne le fais pas, etc. Et ça te travaille. Quand le niveau de conscience est bas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu noyé quelque part dans ton subconscient, tes pensées, etc. Mais que derrière, ça te travaille. Des fois, ça peut te travailler encore plus parce que tu n'identifies pas la source de procrastination. C'est pour ça qu'il faut faire un travail de clarté derrière. Le ressenti est quasiment équivalent au niveau de conscience. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Souvent, quand le niveau de conscience est élevé, le ressenti il est élevé parce que tu sais que tu procrastines. Mais comme je l'ai dit, des fois, tu peux avoir un ressenti qui est énorme d'énergie qui est dissipée sans action, mais tu ne sais pas pourquoi. En fait, tu procrastines, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. Ou par exemple, tu as une tâche administrative qui prend du temps, etc. Mais tu ne sais pas que c'est ça ce qui te travaille. C'est pour ça que c'est bien de mettre les choses, mettre un peu la lumière sur là où tu es en train de procrastiner. Maintenant, pour aborder le comment, encore une fois, au lieu de se poser la question comment, il faut se dire pourquoi. En fait, on va voir 3 niveaux. Le premier, c'est la peur. Souvent, quand on commence pas ce qu'on devrait faire, on commence, on arrête, etc. C'est qu'il y a beaucoup de peur, le jugement des autres, peur de l'échec, etc. Peur que ça soit pas parfait au début, etc. Donc, le niveau de peur, c'est clair que c'est derrière beaucoup de résistance. Ensuite, tu as le deuxième niveau, c'est que tu sais pas comment t'y prendre, qui est aussi une peur en fait. Donc, on aurait pu le mettre dans le premier niveau. Mais c'est un truc qui est comme à part entière, c'est que tu ne sais pas ce que tu devrais faire ou en fait comment tu devrais faire ce que tu voudrais faire. Et du coup là, tu peux mettre beaucoup de procrastination alors qu'il suffit de se dire ok, en fait je procrastine parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Et là, tu dis c'est quoi la solution, comment apprendre, comment faire ce que je voudrais faire. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau qui rejoint encore les deux premiers, c'est le perfectionnisme. Là, tu as un mélange un peu de peur, d'attachement, etc. Et justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien d'être perfectionniste sur certains sujets. Par exemple, tu es ingénieur, architecte ou je ne sais pas quoi.
être perfectionniste sur tes slides, tes livrables, etc. C'est bien, c'est important. Ça vient justement avec la pratique, le fait d'aligner tes slides, faire les trucs bien et tout pour ton manager, pour ton équipe, ou tu es entrepreneur, tu veux produire les meilleurs livrables, les meilleurs produits, le meilleur contenu, c'est bien. Mais quand tu commences à vraiment être perfectionniste par pression, par peur, etc., c'est un autre sujet. Et justement, si tu te dis, ok, je veux m'occuper de mon côté relationnel, là, tu te dis, ok, j'attends d'avoir les six-packs, etc., c'est qu'il y a beaucoup d'attachement et cet attachement, il va venir créer encore plus de résistance, plus de pression et donc derrière, de la procrastination. Donc pour conclure, 3 points importants. Le premier, c'est que tu dois vraiment être conscient que le fait de ne pas faire ce que tu devrais faire te consomme encore plus d'énergie que si tu te dis je vais le faire ou je vais pas le faire ou je vais le décaler pour après. Donc rends-toi un service, identifie déjà la procrastination. Donc le deuxième niveau, c'est déjà identifier et après tu prends la décision. Et en fait, tu remarqueras que souvent on veut prendre des décisions dans les émotions, ce qui est important parce que c'est réel. Par exemple, quand tu veux dormir, tu es vraiment déçu de toi-même sur la journée. C'est des émotions en fait qui sont importantes. Tu dis ok, je suis pas satisfait de ce que je fais, etc. C'est bien. Ou quand tu parles avec quelqu'un de proche de toi par exemple et tu dis ok, il faut vraiment que j'arrête de faire ça ou il faut que je commence à faire ça, etc. Commencer des décisions dans la colère, dans les émotions, c'est bien, c'est mieux que rien, c'est déjà un point de départ, mais il faut essayer de confirmer ces décisions dans le calme et dans le power, dans le pouvoir. C'est-à-dire, quand je dis le pouvoir, c'est des émotions positives, calmes, de l'acceptance et se dire ok, en fait, là il faut vraiment que je commence à faire du sport, etc. Faut que je sois plus régulier sur le sport. Ou ok, j'ai une démarche administrative qui va prendre du temps, ok, faut que je le fasse, ou ok, je suis pas prêt pour le faire maintenant, je le fais dans 2-3 mois, mais tu libères de l'énergie et tu utilises ton focus dans des choses qui comptent pour toi et tu arrêtes de disperser ton focus dans tous les sens parce que juste tu prends pas des décisions ou parce que tu fais pas un travail de clarté sur ce que tu veux faire. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, voire même t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt.